Bien chers fidèles, aujourd'hui nous ne ferons pas de sermon parce que l'exposition du Saint-Sacrement a pris la place dans laquelle nous avons donc demandé la grâce au ciel qui veuille nous épargner de cette épidémie. Mais plus que de l'épidémie, nous demandons la grâce de convertir les peuples d'Europe, qui puissent retrouver leur identité dans la foi catholique, cette identité que avait par exemple la chrétienté d'autre temps. Non, ce n'est pas dit que d'autre temps tout le monde dans la chrétienté était fervent et pieux et saint. Nous pensons par exemple à la grande victoire sur les Turcs à Belgrade au milieu du XVe siècle. Pourquoi? Parce que c'est en honneur de cette victoire qu'à l'époque le pape Calixte III avait institué la fête de la Transfiguration. Bien, la fête est le 6 août, mais aujourd'hui l'Église nous propose aussi l'évangile de la Transfiguration. Eh bien, à l'époque, le pape, le pauvre pape, et il n'était pas le premier et non pas le dernier, de devoir combattre l'ennemi de la chrétienté tout seul, avec ses propres moyens, et il avait armé une flotte, une armée de terre, de ses propres sous, parce que l'Europe, la France, l'Allemagne, protestaient de devoir financer une flotte, une armée qui devait pratiquement les protéger. Donc c'était pratiquement déjà un autolésionisme qui, par l'attitude, disons, de tiédeur, correspond déjà un petit peu à l'apostasie générale que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'y pense même plus. Aujourd'hui, on ne demande plus à l'Église de prier publiquement pour éloigner l'épidémie. Eh bien, le pape le faisait. Et même si, après avoir armé une flotte, Naples utilisait cette flotte non pas pour combattre Mahomet, mais pour combattre Gênes, il a recommencé de nouveau. Il avait fait un vœu qu'il donnerait jusqu'au dernier sou qu'il avait, ce qu'il a fait aussi à la fin. Il dit aussi, il me reste seulement une simple mitre en toile, parce qu'il avait vendu absolument tout ce qu'il avait, et avec le résultat quand même d'avoir eu une grande victoire sur l'islam à Belgrade, qui sera ensuite suivie, vous savez bien, par les victoires sur l'islam à Vienne, les deux victoires, sur la grande victoire ensuite en 1683. Eh bien chers fidèles, dans cet esprit de supplication que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ veuille de nouveau triompher sur ses ennemis, et bien dans cet esprit nous avons aussi fait cette bénédiction eucharistique et nous avons imploré le ciel de nous obtenir la grâce de suivre les admonitions de saint Paul apôtre, qui donc dit aux Thessaloniciens: laissez le monde de la luxure, laissez le monde du mensonge, laissez le monde du vol, et convertissez-vous à Dieu. Et nous, non seulement nous devons laisser extérieurement le vice, mais aussi le vice intérieur, la mentalité aujourd'hui qui se trouve aussi malheureusement chez catholiques, même chez traditionalistes, d'une pensée toute naturelle, d'une pensée toute humaine, qui n'a pas le vivre surnaturel, qui ne connaît pas, n'apprécie pas la nécessité de la pénitence, de la prière, ne reconnaît pas, ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire vivre en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire cueillir les mérites qu'il a lui-même cueillis pour nous. Eh bien, nous avons demandé, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de nous obtenir l'esprit de vraie pénitence et de vraie prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.